Bonjour à tous. Il se trouve que je suis non seulement curé de Carpentras, mais aussi aumônier des EDC, plutôt conseiller spirituel, c'est-à-dire que j'anime dans ma partie des équipes d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et c'est une joie, une grâce de participer avec toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent pour la dignité justement du travail dans notre monde d'aujourd'hui. Ils sont courageux dans leur entrepreneuriat. Jamais la doctrine sociale de l'Église n'a été aussi, je dirais, regardée je dirais, espérée dans beaucoup d'entreprises. Il y a un an, nous étions à Strasbourg, il y avait 2000 entrepreneurs et dirigeants chrétiens, protestants et catholiques, sur le thème justement de oser pour une fois. Je crois qu'il faut de l'audace aujourd'hui dans ce monde bouleversé, l'audace d'aller à la rencontre les uns des autres pour que justement redonner du sens à cette vie professionnelle, à cette vie de travail qui donne la dignité aux êtres humains. Rendre la dignité par le travail. Il faut que le travail soit honoré, reconnu, que le travail paye. Et c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui en France, où bien sûr nous devons aider ceux qui sont dans la précarité ou qui ont des difficultés, mais il ne faudrait pas que ce soit justement une injustice quelque part si ceux qui travaillent ne peuvent pas s'en sortir parce que finalement ils gagneraient moins, ils seraient moins bien payés que ceux qui ne travaillent pas. C'est au cœur des préoccupations des Gilets jaunes, et il se trouve que nous sommes allés à leur contact avec un paroissien, Philippe Walsh, qui fait partie aussi des équipes des EDC, et nous avons été reçus sur ces fameux ronds-points qui sont devenus emblématiques et qui sont des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de partage. Dans ce rond-point à Carpentras, eh bien, à l'entrée, il y a marqué justement que pour bien vivre ensemble, il ne faut pas consommer d'alcool ni encore moins de produits stupéfiants. Donc ça, c'était plutôt rassurant, nous en rentrant, de voir que nous avions des personnes qui voulaient favoriser ce lien. Nous avons rencontré un chef d'entreprise avec sa famille. Nous avons rencontré un jeune qui avait, après un accident, ne pouvait plus travailler et qui lui souhaitait travailler. Voilà, avec sa problématique à lui, et puis aussi un retraité atteint d'une maladie et qui aussi venait retrouver du lien dans ce partage. Autour d'un bon café, nous avons pu, je dirais simplement écouter, partager un moment de chaleureux. Et après plus d'une heure comme ça d'échange et de partage, en leur redisant aussi notre prière, bien nous les avons laissés, ils allaient préparer leur sympathique repas dans ce rond-point. Alors pourquoi parler de cela? C'est parce que je crois que l'Église elle a une mission justement d'être sous l'inspiration de l'Esprit Saint, à l'écoute de ce que l'Esprit Saint nous dit aussi aujourd'hui, cet esprit de vie et d'amour. Et vous savez que c'est l'Esprit Saint qui fait le lien, un lien de charité. Et plus que jamais, notre société, dans sa dimension de professionnel, a besoin de ce lien de charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Eh bien, c'est le don, le partage. D'abord que Dieu a fait de sa propre vie en nous créant humains et surtout en nous créant enfants de Dieu, fait pour la famille de Dieu par son Fils Jésus. Mais ce don de charité, c'est un don aussi de partage entre nous et de retrouver ce lien profond qui fait que la dignité de la personne humaine, elle est exprimée dans le travail par la mise en valeur de tous les échelons qui composent une entreprise. Chacun doit être reconnu dans sa valeur et chacun aussi doit comprendre que sa valeur le met au service de tous. Et c'est ainsi que l'entreprise retrouvera, je dirais, tout son élan. Alors si je peux me permettre, eh bien, en tant que curé, aussi acteur de la vie sociale, je lance vraiment un appel fort à ceux qui nous gouvernent, aux échelons, à tous les échelons d'ailleurs,
pour qu'il libère vraiment le travail et qu'il redonne à ce travail toute sa valeur et que aujourd'hui la prime soit à ceux qui travaillent, sans oublier évidemment les personnes vulnérables, les personnes en fragilité, mais que le travail soit bien payé. Que le Seigneur soutienne aussi tous ces gens, ces personnes de bonne volonté, et en spécialement ceux qui nous gouvernent, je prie pour eux, et aussi ces gilets jaunes, enfin les vrais, ceux que nous rencontrons sur ces ronds-points. Bonne journée à tous.